Bonjour, aujourd'hui je veux continuer la correction de la fiche de congé. Exercice 15, trace un angle aigu MON. Qu'est-ce que ça veut dire un angle aigu? Pour savoir, il faut se rappeler les natures d'un angle. Un angle aigu, un angle droit, un angle obtus et un angle plat. Maintenant, il faut tracer un angle aigu MON, c'est-à-dire de cette forme. Voilà. O est le sommet. Et on a deux lettres majuscules, M et N. Majuscule, c'est-à-dire il faut mettre un point pour la lettre M et un autre point pour la lettre N. Et voilà, c'est l'exercice 15. Allons-y pour faire l'exercice 16, soit la figure suivante. Un homme, droit demi-droite, trois segments, deux droites perpendiculaires, deux droites séquentes. Mais qu'est-ce que ça veut dire une demi-droite? Une droite, un segment, deux droites perpendiculaires, deux droites parallèles, deux droites séquentes. Voilà. Une droite, c'est une ligne illimitée, c'est-à-dire on a une lettre entre parenthèses ou bien deux lettres majuscules entre parenthèses ou bien deux lettres minuscules entre parenthèses. Segment, c'est une ligne limitée, donc deux lettres majuscules entre crochets. Demi-droite, c'est une ligne limitée d'un part et illimitée d'autre part. C'est-à-dire, on a deux lettres ou bien majuscules ou bien minuscules, mais à gauche, on a un crochet et à droite, une parenthèse. Deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne se rencontrent jamais. Deux droites perpendiculaires, ce sont deux droites qui ont un angle droit. Deux droites séquentes, ce sont deux droites qui ont un point en commun. Alors, dans la partie A, trois demi-droites. Par exemple, AX. Par exemple, BY. Et encore EY. La partie B, trois segments. DC, deux lettres majuscules entre crochets. AC et DA. Maintenant, la partie C, deux droites perpendiculaires. Il faut utiliser l'équerre. Alors, on a deux droites perpendiculaires qui sont AD et AC. Deux droites séquentes. Voilà. Alors, EY et UV. Deux, réponds par vrai ou faux. La partie A, on a la lettre A est un point sur la droite EB. Alors voilà, c'est la droite EB. Est-ce que A se trouve sur cette droite? Oui, donc vrai. Maintenant, la partie B. XAY est un angle plat. Regardez, X, A, Y. C'est un angle quoi? C'est un angle plat. Vrai? 3. Complète le tableau suivant. On a angle 1 et 2 sur la figure. Quel est le nom de l'angle 1? C'est E, B, V. Bien sûr, il y a un chapeau sur la lettre B car c'est un sommet. Quelle est la nature? La nature est obtuse. Le sommet, c'est la lettre B. Les côtés sont BE et BV. Bien sûr, demi-droite. Maintenant, angle 2. Voilà. Quel est le nom de cet angle? X, A, D. Quelle est la nature? Aigu. Sommet. La lettre A. Les côtés. AX et AD. Maintenant, 4. Trace la droite D1 perpendiculaire à AC passant par C. Perpendiculaire, c'est-à-dire il faut utiliser l'équerre.
il faut mettre l'équerre sur la droite AC. Il faut glisser l'équerre jusqu'à arriver au point C. Puis, il faut tracer la droite D1. N'oubliez pas de mettre un angle droit. Maintenant, 5. Comment sont D1 et AD? Regardez, D1 et AD sont deux droits parallèles. La partie 6 donne la distance entre D1 et AD. D1 et AD, la distance est AC. Donc, il faut mesurer AC à l'aide d'une règle. Regardez, 0, 1, 2, 2,5 et 3 tirés, c'est-à-dire 2,8 cm. Maintenant, 7. Trace la droite des deux parallèle à DC passant par B. Qu'est-ce que ça veut dire parallèle? C'est-à-dire, on a deux étapes. 1. Tracer la distance de B à DC. 2. Tracer la perpendiculaire à cette distance. C'est-à-dire, il faut utiliser l'équerre deux fois. Tout d'abord, il faut mettre l'équerre sur la droite DC et glisser l'équerre jusqu'à arriver au point B. Puis, il faut tracer la distance. Ensuite, il faut mettre l'équerre sur cette distance, passant par le point B. Enfin, il faut tracer la droite des deux parallèle à la droite DC. N'oubliez pas de mettre deux angles droits. Merci pour votre attention et au revoir.